Rallye belge. Rallye les Belges. Les bricolantes. RS Sport, Général Auto, GMG Location. Rallye la Plaine des Palmis, les belles. La 5e épreuve de la saison automobile 2015 nous a emmenés du côté de la Plaine des Palmistes. Un classique avec 3 fois à Rome et 3 fois Frémécourt. Mais une épreuve toujours aussi populaire malgré un temps capricieux qui a donné bien du souci à nos pilotes. 90 au départ, 73 à l'arrivée. Quelques passages délicats et spectaculaires et un final à suspense où la victoire de Stéphane Samkaufrève s'est dessinée dans la toute dernière spéciale. Un rallye régional où il n'y avait pas de temps à perdre. Le moindre faux pas, la moindre erreur se payait cash et personne n'a voulu rester au bord de la route. Nous allons vous faire un long résumé de ce rallye qui a fait l'unanimité et où la bonne humeur était de rigueur. Samedi à midi, à 30 minutes du départ de ce rallye, Halloween s'invite à la fête. Le team du Puy a pris des couleurs et parmi les assistances et le public, on a également voulu être dans le tambour. Ah oui, il est comme ça. Un œil au beurre rouge. Ouais. Bon, on essaie de mettre un petit peu d'ambiance à la plaine aujourd'hui. Le beau temps essaie de revenir. On fête un petit peu l'anniversaire de la filleule plus que Halloween. Ça, c'est juste pour faire la fête. Anniversaire de la filleule, on met l'ambiance. Un œil au beurre mauve. C'est la fête. Pour faire plaisir à mon frère, pour faire plaisir à la Plaine des Palmis. Nous les lards, elle est belle. Les assistances sont déjà en effervescence. C'est qu'il y a, au-delà du plaisir de participer, un titre de champion en jeu pour quelques équipages qui affûtent leurs armes et sont particulièrement méticuleux. Comment? Il y a un petit réglage là? Le temps nous oblige à faire un petit réglage. Sabine, on remet ça? Comment? On remet ça? Oui, on remet ça pour ce rallye, ce petit rallye régional. Voilà, on va donner le meilleur qu'on peut. Voilà. Oui, bon, numéro 1, numéro 12, numéro 14, c'est un numéro. Hein. Voilà. Même sérieux. Comment? Ce sera avec le même sérieux. Même sérieux, que ce soit dans une petite voiture ou une grosse voiture. Voilà. Stéphane, pour le plaisir aujourd'hui ou pas? Il y a toujours le plaisir, mais dans le plaisir, il y a la gagne. On vient à chaque fois pour gagner. Après voilà, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. On tente le tout pour le tout et puis on verra. Les conditions sont réunies pour favoriser les 4 roues motrices. Maintenant à nous de tirer la bonne carte et on verra bien. Le choix de la Ford, c'est fait en fonction de cela? Du temps Non, pas forcément. C'est que c'est la seule qui est capable de jouer dans le scratch et puis qui est réglementée pour ce type de rallye. Et voilà, et puis c'est mes premiers amours aussi. C'est une spéciale que j'aime bien, les arômes comme Frémécourt. Donc maintenant, moi je vais la découvrir avec la Lancer Evo 10. Je vais essayer de faire mon mieux et faire des résultats à la hauteur de cette voiture parce qu'on l'a prouvé au rallye de la Petite Île. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On va se le cacher, tu regardes le championnat également? Non, je ne pense pas au championnat, je pense plutôt au rallye qu'au championnat. Donc ce serait bien de récidiver sur une deuxième victoire pour l'équipe et tous nos partenaires. Donc je ferai le maximum. On est numéro 2 pour le rallye, du coup c'est quand même pas mal. Après c'est quand même difficile avec les conditions, on ne sait pas trop quand même de monter. Un coup la pluie s'arrête, après ça reprend. Du coup on pense prendre la sécurité pour la première boucle et voir après ce que ça donne. De façon générale, cette saison, tu joues quoi? La sécurité, la régularité? On va, vu la place qu'on a au championnat, on va essayer d'au moins finir tous les rallyes et de donner le maximum pour être le plus près possible.
choix de pneus difficile a priori. Hein. Assez cornélien, oui, parce que je pense qu'il y a une des deux céphales qui est sèche, une partie, et l'autre humide, donc il faut faire un choix. Et Votre choix, c'est quoi? on te dira juste après la boucle. J'espère que ce sera le meilleur. De toute façon, pour nous, non, pour nous, sera le meilleur choix, c'est ce qu'on a mis, ce qu'on mettra. Ce sera le meilleur choix. On va chercher quelque chose, je sais pas. On te dira dans 5 minutes. Rajoel, le leader du championnat, et Johnny Picard sont les mieux placés pour enlever la couronne 2015. Et Stéphane Samkaufrev, bien qu'écarté de la course, joue la gagne et son rôle d'arbitre. On citera aussi Anthony Bruni et Idriss Gangat qui ont les moyens de faire les troubles fêtes. Retour du duo Lafuteur-Soulard qui profite de l'absence de Johan Ramsamy pour tester la DS3. On y reprend goût? Bah oui, on y reprend goût avec une nouvelle monture pour l'occasion, on va dire. Hein. C'est-à-dire? Donc c'est la voiture de Johan Ramsamy. Donc voilà, qu'on a loué pour l'occasion parce que la 208 est louée à Carbon-Alexandre. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de roulage, donc là on va découvrir au fil des spéciales ce que ça donne la DS3. Johan n'est pas là. Johan n'est pas là pour ce rallye-là. Ici, nous sommes dans l'assistance du numéro 91, le dernier de la liste. Petit nouveau qui a grande envie d'apprendre. Jamais roulé vraiment sous la pluie, c'est ma première saison. Non, mais c'est quand même gras. C'est quand même gras. Et sinon? Toujours continuer l'apprentissage pour cette saison et pour l'année prochaine, bon, on verra. Avec la voiture l'année prochaine? Ah non, toujours pas le moyen. Après, si le sponsor donne, pourquoi pas. Le copilote veut une C2R2, mais non, c'est juste qu'un rêve. Un jour peut-être, mais non, là ça va, la 106, ça permet bien l'apprentissage. J'ai déjà parlé avec beaucoup de pilotes, ils me disent que le N1, c'est l'école de l'apprentissage. La première boucle est l'affaire de Samkaufrev qui signe le scratch dans Arom sur sa Ford. Mais c'est une question de dixième de seconde. Collé à son pare-choc, Johnny Picard, Maxime Dupuis, un peu plus loin, Anthony Bruni, Idriss Gangat, Mansour Rajoel. 6 secondes séparent le premier du sixième. C'est dire comment chaque détail compte. Dans l'ES2, Frémicourt, Anthony Bruni signe le scratch devant Stéphane Samkaufrev, mais là encore, les chronos se frôlent. Rajoel fait 3e devant Picard, et le choix de pneus a été primordial. Un vrai casse-tête, des coups de poker, mais aussi, au final, des ténors qui ne se lâchent pas d'une semelle. Moyen. Oui, je croyais qu'il pleuvait, j'ai tellement assoupli le véhicule que ça... C'était pas le bon choix, quoi. Mais bon. Non, pas du tout. On fait le 3e temps dans Frémicourt à 1 seconde de Bruni, donc on n'est pas largué, mais c'est embêtant quand on sait qu'on peut faire mieux et qu'on ne le fait pas. Cette première boucle, bien ou pas bien? Oui, très bien. On a démarré doucement, on ne s'est pas trop forcé, il faut dire ce qu'il est, mais on est dans la cadence apparemment, donc c'est bien. C'était un bon choix de pneus? Pas vraiment, parce que les spéciales étaient très sèches, on est parti en mixte et c'est vrai que c'était un peu difficile dans un Rome, on aurait pu faire beaucoup mieux si on était parti en slick, mais bon voilà, on s'est bien débrouillé je pense quand même. Donc toujours de la course pour la première place, la victoire. On est venu pour ça. Hein. Tu connais pas du tout les temps? Encore moins moi. Après la première boucle, tu connais rien du tout? Non. Alors, ouais, je crois que le rallye, il y a une super belle bagarre entre 4 ou 5 voitures, à 1 seconde près, je crois, donc on fait notre course. Hein. Ouais, je suis dedans. L'essentiel, c'est que je suis bien dans la tête, et puis Jeff à côté, ça va très bien. Donc maintenant, on va essayer de changer la donne dans la 2e boucle. On a baladé notre caméra dans l'assistance parfaitement organisée dans un espace très adapté. À suivre. Et vous allez vous en rendre compte, tous ont été en proie à quelques soucis dans cette première boucle. Les chronos ne se sont pas affolés. Maxime Dupuis a du boulot. Papa a sorti le chalumeau. Alors, on a un problème sur le train arrière. Donc là, on est en train de résoudre la situation. Normalement, ça devrait être bon. Donc maintenant, faut attendre. Dans le spécial, ça, si, dans un spécial, ouais, c'est passé un spécial. Ouais, un os baisse. Donc voilà. Ouais. Exactement. On va s'amuser. Hey, je peux remettre la vis? Pas trop bien pour l'instant, on n'a pas réussi encore à faire des super temps.
Mais avec toute l'équipe, on va mettre les bons pneus pour essayer de faire quelque chose de bien. Choix difficile au niveau des pneus là. Très difficile, on est parti en pluie alors que c'était sec. Donc là on fait avec, mais on va essayer de faire mieux dans un instant. Mais qu'il ne pleuve pas. Espérons. Allez, oui, on va dire on n'était pas peut-être pas chaussé comme il fallait. Je pense pas qu'il fallait aller en mix. Et encore que, après sur la deuxième épreuve, peut-être que les mix étaient plus appropriés. Mais enfin, cueilli à froid comme ça, c'est pas toujours le top. T'atteins un peu toujours le terrain d'entrée de jeu. Malheureusement, dans ce genre d'épreuve-là, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Hein? Ben, les pneus sont bien usés. On n'est pas parti avec des pneus neufs, ils sont bien usés, voilà. Hein? Tu vois, regarde son témoin d'usure. Hein. Tu vois le témoin là. Mauvais choix de pneus. C'est difficile le choix de pneus. Oui, c'est difficile, ouais. C'est un coup de poker, hein, mais bon, on est parti en pluie pour la première, on sait que c'était mouillé, on s'est lié à... Voilà, on a regardé le petit passage, là, il était un peu gras, mais je pensais que tout le monde, c'est sec. Et là ben, on remet les secs et voilà, c'est rare. On espère que le temps ne change pas dans 2 minutes. Non, on échange de stratégie ou pas Qui donne des conseils à qui aller? Là, je prends les conseils sur le plus ancien. En plus, c'est une voiture qu'il connaît bien. Voilà, en plus une voiture qu'il connaît bien. Puis le plus expérimenté, c'est lui. Mais est-ce qu'il donne des vrais conseils? Ah, mais des fois, peut-être qu'il a envie de me faire une petite surprise. Non, on se bat à la régulière. À la régulière. Mais là, on doit être juste à une seconde tous les deux. L'un derrière l'autre, quoi. C'est super. Lui, il est devant. Pour une seconde. Tu as fait exprès? Ouais, la première boucle, on est parti, tranquille. Après, il va me mettre une valise dans la deuxième boucle. Non. Tout à l'heure alors? Ouais, tout à l'heure. En espérant d'être à la fin et à l'arrivée aujourd'hui. C'est déjà ça. Voilà, déjà ça. Oui. Première boucle, comment ça s'est passé? Pour nous, ça n'a pas été trop ça, on n'était pas dans le coup. Bon, c'était sec, on n'a pas d'autobloquant. Et donc la voiture tient moins bien la route. Mais sinon ça, on est là, c'est l'essentiel. De toute façon, l'essentiel, c'est de s'amuser. Voilà. Ah bien, merci beaucoup. Merci qui ça? Non, attends, allez. La boule, ça aussi. La boule, ça aussi. Voilà. Ah, sympathique rendez-vous, c'est sûr, mais bon, après, il y a un temps qui joue énormément ici. Bon, tout le monde, tous ceux qui sont amateurs de rallye connaissent la plaine des Palmistes. Donc il faut s'adapter à cette ville, magnifique, spéciale en tout cas. Bon, pour l'instant, on essaie de gérer, on essaie de revenir un petit peu au niveau qu'on avait avant. C'est pas facile de revenir, mais bon, on fait le maximum en tout cas. Rome, un peu trop souple, un peu trop prudent, trop assoupli, donc elle pompait. On a, bon, je sais pas où on est au classement, mais bon, on fait 4-11. C'est pas mauvais, c'est pas bon pour la Porsche. Mais bon, on s'est fait plaisir quand même un peu, mais c'était vraiment trop souple. Par contre, on est resté sur la route. Par contre, Rémicourt, on a eu 5 coupures moteur au départ. On a fait 2 km au démarreur. Et en fait, on a un problème de réinitiation. Et après, on perd pas beaucoup. Donc ça vous donne des regrets parce que ça veut dire que les 2 tiers qu'on a roulé, on a roulé très bien. Mais non, ça vient. Ça s'est passé cette première boucle? Super bien. Bien? Ouais, bien monté. On attend la deuxième, avec impatience. Avec l'idée de faire mieux encore, j'imagine? Normalement, oui. Ouais. Ça devrait descendre. On va essayer. De retour, oui. Ça fait plaisir? Faut s'amuser avec mon papa. Pourquoi ce rallye de la plaine? Parce que l'année dernière, on n'a rien fait dedans et juste pour se réhabituer avec les longues allonges dans les descentes pour préparer le rallye qui vient en décembre. La même voiture? Toujours la Titine d'habitude. Oui. Ben, ça va. Ben ouais, la petite nouvelle. Ouais. Tout le monde est réuni, ça va un petit peu qui fait le bois après, puis bon, rallye est belle. Pas ce qu'on aurait espéré. On a eu des soucis à couper un moteur, de bafouillement, on a eu des soucis de pression et de tenue sur l'arrière. On va pas se plaindre, on est encore là, mais c'est vraiment pas ce qu'on espérait. On est à 15 secondes de ce qu'on aurait dû déjà faire. Ça va, ouais, ça va bien. Un petit problème de radio dans Frémicourt. Mais ça va, on reprend le rythme, c'est bon, on se fait plaisir, les spéciales sont belles. Un petit peu piégées avec la boue et l'humidité. Mais c'est sympa de rouler ici à la plaine des Palmistes. Rallye est belle.
Bon, ça a mal commencé pour nous. En fait, déjà sous la pluie, on ne connaît pas du tout la voiture. Donc on est parti en sec. Et j'avais un problème, la voiture restait emballée à 4500 tours. Donc on avait pu être cassé le moteur, enfin on ne sait pas, on découvre juste la voiture. Ensuite on a pris le départ quand même des Frémicourt, même si la voiture on veut s'emballer. Et quand on finit Frémicourt, on met la voiture à point mort et la voiture est bon. On ne sait pas ce qu'est le problème, donc on croise les doigts pour que c'est bon. Et ben on verra. Allez les belles! Allez, payez, je rentre. Bon. Comment il est? Il est là, tranquille. Tu peux aller, t'es bon. Mais là, quand tu cours là? Bah, prendre repère là-dedans. Bah, tu vois, comment il fait? Voilà. Alors? Bah, fais pareil. Alors à Rome, on a testé la voiture parce qu'on l'a fini hier soir, donc plein de péripéties, on n'avait pas de frein, on a changé le cardan à 9 h du soir, enfin bref. On a testé, on n'a pas beaucoup de frein non plus, ça s'est bien passé. Mais Frémicourt, la vitesse 3 ne passait pas, donc on a fait en seconde et en 4, donc on a essayé de terminer, on est là. Il y a 40 minutes d'assistance et on va essayer d'arranger ça pour la prochaine boucle. Remercier et dire un grand merci à toute mon équipe d'assistance, à Michel et Yannick, sans qui tout ce monde je ne pourrais pas courir aujourd'hui, et surtout à mon chéri Grondin Loïc qui m'a prêté sa voiture encore une fois. Voilà, merci. Première boucle, bien, on a roulé, on s'est bien amusé, un petit peu mouillé dans la descente, donc on fait attention, on a un petit peu réglé la voiture, donc ça devrait aller mieux pour la deuxième boucle, et faire ce qu'il faut pour être là ce soir, entier, et s'amuser. La première boucle ça a été, dommage que Audrey elle ait un peu des problèmes de dos, mais globalement, là déjà on va changer les pneus. Parce qu'on est parti en mix et comme le terrain était sec, donc là on va mettre des pneus secs pour pouvoir améliorer un petit peu le temps. Mais globalement on est satisfait du premier passage. Bon on a choisi les bons pneus mais la voiture il manque la pêche je me dirais, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Un peu. Les autres devant on a quand même des grosses voitures, il fait que bon on rame un petit peu derrière mais nous cherche la fiabilité. Heureux d'être là. Ah oui, bien sûr. Et nous fait partie de la famille du monde du rallye, fait que bon, on apprécie d'être toujours présent, me dirais. 500 mètres, 400 mètres du départ, et là on a essayé de rouler. Bon, les tractions sont pas pareilles, tiennent sur un côté, un côté est cassé, donc nous fait le nécessaire pour repartir. Bon, chose pas facile. Pour l'instant là, il essaie de trafiquer, ouais, les cardans nappis. Il soude les cardans, Là, il soude. Le cardon droit t'as cassé, le pilote trop gros quoi. Ben, il mange trop, il a mangé que ce poulet en plus. Madame, ça joue à moi. Non, voilà, et puis nous fait le nécessaire, surtout nous veut rentrer, ouais, parce que pour le bon sponsor, tout ça te suit à nous, tous nos partenaires, surtout parce que pour vous attirer, elle est belle. Ah bien, impeccable, doucement au début, et on verra pour les deux autres après. On va essayer. J'espère. On va peut-être un petit peu en montant, on va essayer. Non, on ne donnera pas le secret tout de suite, jamais. Allez, pendant 5 secondes là. Ah non, jamais, il me dira pas. Sinon tout le monde y connaît, après. Après Jérôme connaît, il est pas bon. Tu jeune à faire l'aider. Calmement. On n'a pas fini, ça fait 3 rallyes qu'on n'a pas fini et tranquille. Voilà. Votre présent encore là? Ouais, présent, oui. Donc là on a vu la première comment c'était, donc là la deuxième on va essayer d'être mieux. Ben ça va. Petite frayeur, Frémicourt là, mais bon après. Ah non, même pas, personne n'aime pas ça. Non mais bon voilà, nous gère, on essaie de gérer. Et ben voilà, on essaie de gérer, et puis voilà, première boucle difficile quand même, hein, terrain très boueux dans les cordes et tout. Un petit peu de frayeur quand même, hein, mais bon, ça va, roule pour le plaisir pour l'instant. On prend un bon départ, on va sur un rythme quand même correct. On fait 2 temps pas trop mal, on prend du plaisir, et avec le temps qu'il fait ça glisse pas mal. Donc c'est bien, on a bien préparé la voiture, on s'est fait une petite frayeur hier soir. Hein. Elle a pu voulu démarrer, mais bon, on a dormi à 3 h du matin, mais là aujourd'hui on est là. Donc on est content, merci à papa, Pierrick, le copilote Jordan, son petit pote Grégory. Oui, donc la première boucle ça a été, problème de pneus, le choix est cornélien quand même dans ce temps-là.
Et ça glissait pas mal, du coup on s'est fait quelques petites frayeurs, rien de grave, mais ça fait un peu peur quand même, quoi. Je profite de l'occasion pour remercier toute mon équipe qui est pas loin. Nicolas qui m'a copiloté pour le rallye de Petite-Île et celui-ci. Christelle reviendra pour le dernier, Christelle ma copilote habituelle. Je remercierai aussi mes partenaires et notamment Sensuelor, Guy Noël, Gontier le garage. Et je vais finir en remerciant les Schtroumpfs, Jason, Jérôme et Willy Royer aussi qui m'a donné un sacré coup de main, Pascal Waro et Guy Noël Gontier donc, que je recite qui m'a donné un super coup de main pour la voiture puisse prendre le départ. Et puis merci à Rallye Les Belles parce que c'est un média puissant dans le rallye à La Réunion. Ça s'est passé, c'était un essai grande nature on va dire. Voilà, ben, on n'a pas roulé, on s'est amusé, on a essayé de faire un tour, on a essayé la voiture a été finie hier soir. Donc on n'a jamais fait de roulage avec, premier roulage aujourd'hui. Donc là pour l'instant je ne sais même pas les temps, donc vraiment essayer la voiture. Elle est encore là et on espère qu'elle sera là ce soir pour savoir donc ce que ça fait de rentrer, ça fait longtemps qu'on n'est pas rentré. Oh, difficile, hein, difficile mise en jambe, donc on essaie de faire au maximum, mais les gars devant ils roulent fort. Mais bon, ça reste quand même assez piégeux, donc on va essayer là de faire un peu mieux dans la deuxième boucle. Impeccable. On découvre pas le parcours, hein. Oui, tout est bon. C'est pas un bout compliqué. Non, du tout. L'essentiel, c'est de s'amuser. Ouais. Non, on s'amuse, c'est bon. Et c'est le cas. Nickel. De chercher des résultats. Si ça arrive, tant mieux. Et si ça arrive pas, je dormirai bien ce soir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, ça va. On est en train de baisser un petit peu la pression. Comme c'est un peu humide, baisser un petit peu la pression avant de démarrer un spécial. Mais c'est bon, ça va aller. Super, on s'est fait 2 grosses frayeurs sur le pont et dans Fremicourt, mais en tout cas c'est un beau rallye, c'est un super beau rallye. Et on remercie NTCS qui nous a sponsorisé pour ce rallye. On a eu beaucoup de difficultés à s'aligner pour celui-là et pour le prochain aussi je pense qu'on a un peu de difficultés, donc appel aux sponsors et ils sont les bienvenus et surtout qu'on est bien placé au championnat et on veut bien finir cette année, au moins pour finir le challenge promo et partir sur autre chose pour notre année. Sinon ça comme elle est. Travail fait semblant. Il fait semblant. Premier passage. Puis elle avait un peu de fumée sur l'auto, mais apparemment c'était le bouchon de l'eau, donc pas trop grave. Mais dommage, vivement le sud, parce que le temps rallye les belles, mais le temps pas trop ça. Il va faire mieux de l'instant. Voilà. Je remercie toute l'équipe assistance qui était là. On a fait un super travail. Big up à eux. T'es mon bon sponsor. Et après, dit chérie, passe le week-end dans rallye. Rallye les belles avec Télécréole. Les frères Crodier, Olivier le 63 et Stéphane le 64 font dans l'originalité. Ces deux identiques dans leurs mains. Ils ne se quittent pas. Et on a fait rentrer ça là il n'y a pas longtemps, enfin il y a 1 an quand même, le temps de les monter, voilà. C'est esthétiquement parlant, c'est la même chose, il a des évolutions et voilà. Alors c'est des C2 F2000 en fait, c'est les premiers du genre à La Réunion. Voilà, c'est 2 C2 F2000 en voie large. Voilà, voilà, c'est une base de Super 1600 avec des amortisseurs DA2, un moteur T2A2 et voilà. C'est un panachage pour avoir un bon coup de roulage, une bonne tenue de route. Voilà. Très compliqué parce que bon là on a fait des choix de pneumatiques, on est parti sur du slick, mais bon comme j'ai que du dur, c'était un petit peu compliqué, surtout il y a des zones avec de la boue, tout ça, donc bon c'était un petit peu compliqué, ouais. Tu vas te rattraper? Ben, on va essayer, mais là apparemment si on regarde les vitres c'est pas une bonne nouvelle, hein. Mais bon on va essayer de faire notre mieux. Dans la même catégorie de la Skoda S2000 d'Idriss Gangat, qui quittera d'ailleurs la caravane sur ennui mécanique dans le S4, alors même qu'il réalisait des temps du top 3, il y a une nouvelle monture en A7S, la 207 de Giovanni Payette. Premières impressions. Les premières impressions très mitigées parce qu'on découvre vraiment la voiture et c'est pas évident. Je remets toujours sur ce que je dis, c'est les 4 roues motrices. Il faut vraiment que j'en prenne conscience qu'elles poussent aussi de l'arrière et pas que de l'avant, comme mon ancienne voiture. Et aussi toute la puissance, ça développe pas pareil. On est à près de 300 chevaux. Le système de freinage n'est pas le même. L'apprentissage sera long, mais bon. Donc voilà, donc ça va être de bon augure. On espère progresser tout le long du week-end
pouvoir progresser aussi le prochain rallye de Bourbon pour être prêt pour 2016. Sécurité maximale dans la boucle d'Arôme qui flirtait avec l'assistance, un très bon point, et tout s'est très bien passé. On a fait tout ce qu'il fallait, l'organisateur technique a fait son travail, il a vraiment mis en place tout ce qui est balises, les zones adéquates pour le public, les changements de direction ont été bien mis en place. Apprécié même par notre représentante de l'État, Madame la sous-préfète, qui était sur le terrain et qui nous a accompagnés tout au long du début de cette épreuve, sur les 2 épreuves spéciales. Et bon, je pense qu'on a eu quand même... c'est assez favorable, c'est même bien favorable d'après ce que j'ai cru comprendre de son discours. Elle est belle. Allô, elle est belle. Allez, on retrouve notre équipage numéro 91, Brice Carassou. Cette fois, c'est sérieux. Problème de boîte de vitesse, émotion et passion, on adore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, en gros, c'est ma première saison avec une voiture, c'est son premier roulage. Et du coup, il faut effectuer faut arriver à la fiabiliser. Et pour le moment, on n'a que des soucis de boîte. Et là, on est en train d'essayer de tirer la boîte sur une voiture de tous les jours, sur ma voiture de tous les jours, pour essayer de mettre sur le rallye. Bon, elle n'est pas aussi performante, mais pour essayer de finir. Parce que, on a fait des chronos pas mal dans le premier Arôme, on fait le 2e temps. Et après, dans le premier cours, on perd tout par rapport à la boîte, on ne pouvait pas passer des vitesses. Et bon, là on est 3e et le 4e est à 15 secondes derrière. Donc il faut arriver à repartir pour au moins sauver les points et pour continuer de s'amuser. Et c'est surtout pour toutes ces personnes qui sont en train de courir à droite à gauche pour la voiture. Et merci. Et c'est surtout à mon papa que je dis merci parce que il fait un gros travail. Toute cette saison il est en train de travailler sur la voiture et il fait un gros travail. Et merci à lui, merci maman, merci à tous mes sponsors, merci Rudy et Sabrina aussi, ils font beaucoup pour nous depuis toute la saison. Ils nous suivent tout le temps, Daisy, Enrico et tous les sponsors, UMS Pièces Auto, Fruits et Légumes Batavia, merci tout le monde, merci à toi aussi parce que s'il n'y a pas toi, les petites voitures on passe pas à la télé et les sponsors sont pas vus, donc merci à toi aussi, merci Gérald Terrassement aussi et merci. C'est avec grand plaisir pour aider et pour soutenir son rêve en fait. Il a toujours aimé les voitures? Oui, il a toujours aimé les voitures depuis l'âge de 2 ans et il a toujours aimé les rallyes et tout ça. On essaye de faire son rêve. Vous avez combien d'enfants? J'ai 3. Et si les 3 aiment les rallyes? Oui, je vais faire. Même la petite de 2 ans, elle aime le rallye aussi. Oui. Les rallyes à La Réunion, c'est aussi cela, il faut le dire, haut et fort dans Rallye les Belles. Pour autant, que s'est-il passé en haut du classement lors de la 2e? Maxime Dupuis scratch dans Arôme 2, Mamsoura Joël scratch dans Frémicourt 2, soit 4 pilotes différents sur les 4 premières spéciales. On se régale, surtout que tous les ténors sont toujours dans un mouchoir. Ouais, c'est un rallye quand même très compliqué. C'est pas facile à gérer. On a tous les pièges, on a du sec, on a de la boue, on a du brouillard, il y a le gras et le choix n'est quand même pas facile, mais bon, c'est pour tout le monde, donc je me plains pas. On fait notre course et on verra ce qu'on fait. Ouais, ça va. Bon, c'est pas la place qu'on souhaitait, mais ça va. Je suis comme toi, j'apprends. Ouais, mais bon. Ouais, écoute, ce serait bien si on pouvait récidiver, mais bon, après, la course est ouverte pour tout le monde. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas atteint la dernière ligne droite, rien n'est fait, mais confiant. Je disais que c'est un rallye compliqué, mais pas compliqué pour tout le monde, avec les changements qu'il y a. Même pour nous, c'est compliqué parce que le choix des pneumatiques, c'est hyper difficile. Un coup, il pleut, un coup, il est sec. Donc, il faut travailler selon ce qu'on peut ressentir derrière le volant. Et bon, jusque-là, tout va bien. Combien de secondes tu as d'avance? Aucune idée. Je ne veux pas savoir, je préfère entamer les 2 dernières et après, on voit l'arrivée finale. Johnny Picard mène le bal au classement général. Stéphane Sam Kaufrev se fait discret, mais prépare la révolution pour la 3e boucle.
Une troisième boucle où la Porsche de Philippe L'Herminaise a une fois encore échoué sur la ligne d'arrivée. Cette fois, c'est l'embrayage qui a lâché. Il n'y avait rien à faire. Plus d'embrayage. Tu vas arriver ou pas là ? Non, je crois pas. J'espère que si j'arrive à redémarrer, si j'arrive à la lancer, je rentre, mais j'ai plus d'embrayage. Des merdes, que des merdes. Cette voiture commence à me gonfler là. Voiture neuve. Désolé. Bon, on finit, mais quelles conditions? Si je redémarre. Essaye. S'il veut. Oyez, oyez, bonnes gens, amoureux du rallye, on parle du retour de nos vieilles mécaniques. Explication. L'année prochaine, peut-être en véhicule d'historique de compétition. Ah ouais? Ouais. Je veux en savoir un peu plus. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une association qui est présidée par Didier Payette, un ancien, qui a l'intention, enfin qui a la ferme intention de remettre en route les véhicules historiques de compétition, les Samba, les Manta, etc. Il faut qu'on soit à peu près 12 pour qu'on puisse faire des passeports techniques historiques. Bon, l'affaire va se négocier vers la fin novembre, etc. Mais bon, je lance un appel à tous ceux qui seraient intéressés, qui auraient dans leur garage des voitures historiques, eh bien on pourrait refaire du véhicule historique de compétition. Ce qui serait sympa pour les spectateurs. Tout à fait. Les ASA sont d'accord, mais à condition qu'on soit au moins 12. Véhicule historique de compétition à suivre. Le groupe N classe 4 s'est limité au duel Dijoux-Grondin, en l'absence de Mehdi Jarville ou encore de Bébé Posé. C'est une fois de plus Gilles Dijoux du N3 qui met tout le monde d'accord en remportant tout simplement le groupe N. Très bon rallye, on s'est fait peur à Rome 1 et Frémicourt 1. Donc on n'était pas habitué avec les routes mouillées, donc on s'est fait peur, donc on s'est calmé dans les 2 et le 3. Mais ouais, on apprend au fur et à mesure la voiture, et elle a un potentiel c'est sûr, mais on n'était pas habitué sur la route mouillée. Oui, super content avec tous les galères qu'on a eu avant le rallye. Et je tiens à remercier gros coup de chapeau à Johan, Michel, Yannick aussi, et toute mon petite équipe d'assistance, Pierrick, Brice, Galao, David, Etienne et tout le monde, Yo-Yo encore, merci maman, papa, merci tous mes sponsors, Taxi PSC, Fâche Assistance, Sport Grondin et Lyon. Et ben, on est content parce qu'on apprend un petit peu, on va un petit peu plus vite avec la voiture et ben, on va voir le dernier rallye et on va voir qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Une classe 3 où on a retrouvé Maxime Joseph qui a délaissé actuellement sa Porsche pour la Clio. Yann Lafuteur et Olivier Poutin complètent la liste. Mauvais choix de pneus dans la 2, on est parti en gomme dure alors qu'il a plu des cordes. Oui. Donc on assume nos choix mais on est content quand même. Ouais, bah oui, on est content quand même, hein, voilà. On a... Bah j'imagine, c'était pas évident, la météo changeait tous les 15 minutes, bon. Mais dans l'ensemble ça va, c'était sympa, on s'est amusé. Le N3 dans la poche, j'imagine. Oui, le N3 dans la poche, je sais pas, on est parti de cette boucle, on avait 9 secondes d'avance. Et bon, comme on a chaussé les bons pneus, je pense pas qu'il rattrape, mais bon. C'était Dijo Eric sur la Subaru. Bien, ça, quand on termine, c'est toujours bien, donc ça va. Difficile un petit peu le terrain, très glissant, mais on s'est amusé. Donc après, par contre, on ne connaît pas les temps N3, si on est deuxième ou troisième. On va voir ça tout à l'heure, mais sinon, c'est bien amusé et ça marque des points pour le championnat. Je pense que notre petite troisième place groupe N reste toujours d'actualité. Rallye belle! Rallye belle! La classe 2, beaucoup plus fournie, a été une fois de plus l'affaire de Loïc Picard, qui assure en championnat également. Derrière, c'est Loïc Bellus qui pointe devant Laurent Cerveau, Olivier Babeuf, Kevin Robert, Jérôme Waro, Patrice Tossem, Patrick Durfeillet et Sully Félicité. Comme on veut, pas forcément. On s'est fait une petite frayeur là avant un ralentisseur. Les roues qu'on a tapé dans les freins, les pneus ont bloqué. Bon, après, ça va. On était bien chaussés malgré tout, mais bon, on verra. Faut pas prendre de risques. Comment? Niveau classement? On ne sait pas trop, on discute entre concurrents, du coup entre les spéciales, mais niveau classement là, je connais pas. Ouais, écoute, tout se passe bien, la voiture fonctionne bien, on est content, on est dans le bain, et voilà, on s'amuse, c'est sympa.
Un beau petit rallye, bien organisé, pas de retard et tout. Chapeau l'organisation et merci à tous les copains, ma chérie, le copilote, les camarades, Patrick, Pierrick, papa, Maxime, et enfin tout le monde quoi. Deux premiers passages, super. On s'est fait une petite frayeur premier passage à Rome, où il y a le parc d'assistance. Donc j'ai pu rattraper de justesse, mais après ça on s'amuse bien. Le temps, ça va, pas trop tué, la route est juste mouillée comme il faut, donc pour l'instant on s'amuse. Tout va bien, ouais, la voiture impeccable, il n'y a que, comme la route est grasse, il y a des virages où ça tire dans les virages. C'est là qu'on s'amuse. On s'amuse, mais il faut serrer les fesses quand même. On s'amuse quand même. On s'amuse quand même. Rallye les belles. Rallye les belles, merci. Pas mal, le premier passage c'était pas extra pour nous, on avait un gros jeu dans un triangle, on sentait pas la voiture, on était surgonflé. Deuxième, on a rectifié tout ça et là, bon, le temps de reprendre confiance, je pense que tout à l'heure ça ira encore mieux. Ça va aller mieux? Oui, ça va aller. Les pneus, ça a été un choix difficile ou pas? Non, on est en promo donc les pneus, on a de très bons pneus, c'est parfait. Il n'y a pas de choix à faire, c'est nickel. Vive la promo là. Vive la promo, ouais. Ça glisse. Beaucoup. L'arrière, on a fait un tête à queue à 90 degrés dans un épingle. Heureusement, il y a plus de peur que de bobo, mais ça glisse surtout sous bois. C'est vraiment limite. Mais sinon, ça va, j'espère. Comment? Espérons qu'on va finir la course comme ça, tranquille. Ali Célestin en N1 avait la tête ailleurs, il fait troisième, derrière Naz et le fiston Stéphane. Il n'y a pas de Brice Carassou qui a dû rendre son carnet dans la dernière boucle. On a amélioré un petit peu je pense, parce qu'au début on n'avait pas de tenue de route, maintenant ça va. On a fait un tête à queue aussi à Rome 1, donc on a perdu du temps. Là ça va mieux. Ça se passe comme tu veux? Comme il veut, non, mais bon, ça se passe quand même bien. Ouais. Ça va quoi. On aurait aimé de rouler un petit peu mieux, mais bon, il ne gagne pas au début. Après, il peut pas. Moi, aller là, c'est l'essentiel. Ça roule pas. Et de toute façon, aujourd'hui, on en deuil pour le grand ami Zanik Citoyen, que hier soir, on était à sa veillée. Et il roule pour lui aujourd'hui. Il est enterré cet après-midi. Il est en train de faire à l'idée hier. On est là, la boîte à tenue. Merci papa, merci Rudy, merci Jérôme, merci toute mon équipe d'assistance, merci maman, merci tout le monde et merci aux sponsors surtout. Et... Ah, ça fait du bien qu'on peut rouler tranquillement sans problème. Le groupe R a été la chasse gardée de Thierry Laolong. Mais Gianni Barré retrouve la forme, Christophe Vassor est 3e et Filoir 4e devant Ganti 5e. Écoute, on fait un mauvais choix sur la première boucle. Donc on a des vieux pneus qui datent de plus de 5 ans, donc on se fait peur un petit peu. Donc on a joué un petit peu la basse sur la première boucle. Deuxième boucle, on fait un arôme très intéressant avec un 20e temps. Donc c'est très honorable pour nous. Et puis la dernière, on a assuré un petit peu l'essentiel, c'était de ramener l'auto surtout pour reprendre confiance. On n'a pas roulé pendant un certain temps, donc il faut qu'on reprenne tout ça. Puis voilà quoi, déjà c'est bien, on est à l'arrivée, on se fait plaisir, on est dans le top 20 je crois, donc c'est déjà pas mal pour nous. Ouais, une expérience de plus, très convaincante pour nous, on s'amuse, on est à l'arrivée. Normalement c'est le dernier rallye de la saison, donc c'est bien de rentrer quoi. J'ai un mariage, donc faut bien s'en faire les autres cousins quand il y a l'église, mais la côte se coller comme il dit. Rallye est belle, merci. Tant qu'on rentre un rallye, c'est toujours un beau rallye. Après, c'est dur. Vu les conditions qu'on a eues, c'était difficile de choisir les bons choix des pneus. On n'était pas trop dans le coup, du coup, c'est bien de leur rentrer quand même. Oui, ça va rester un beau rallye. On a essayé beaucoup de choses aujourd'hui, on a pris confiance. Ça va être bien pour le dernier, je pense. En fin de compte, c'était une séance d'essai grandeur nature. Et ça a porté ses fruits. On a essayé plusieurs choses et ça va marcher. Je remercie tous les sponsors, l'assistance, tous les gens qui me suivent et voilà, et rallye est belle. Copilote, on est heureux d'être à l'arrivée quand même, parce que gros merci à nos partenaires, Master Pneus, Free Energy, Espace Aluminium et plein d'autres. Merci à notre assistance aussi, Noël Biégard. Gros merci à mon copilote. C'était un rallye quand même assez avec une certaine nervosité parce qu'il y avait une tactique au niveau des choix des pneus qui n'a pas été simple.
Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la loi pour tout le monde, hein. Après chacun fait des choix. Bon, on est quand même, on a gagné la classe CA3, qui est quand même pas mal. Et après devant, ben, la logique est respectée. Il n'y a que des gros bolides, voilà. Rallye des Belles! On est habitué à ses performances. Damien Dorseuil gagne le R2 et fait 9e scratch. C'est Alexandre Cabon qui s'est fait plaisir et devance Laoline, Alexandre Gauderon, Harry Morel et Olivier Lorette qui lui-même est devancé par le R1 de Claude Tossen. Bah ouais, mission accomplie. On gagne le R2, je pense qu'on doit être dans les 10 au scratch. Bah, c'était notre objectif qui est rempli, donc nickel. Merci à toute l'équipe et aux sponsors. Bravo à Cabon qui a fait un bon rallye pour une première. À Laoline aussi qui a fait des bons temps. Dommage pour les autres en R2 qui ont abandonné ou qui ont eu des soucis. Donc bah, il reste un rallye cette année. Du coup on revient sur un format national, c'est vraiment ce qu'on préfère. Donc on va essayer de bien préparer la voiture pour faire en sorte de jouer mieux dans les places au scratch afin de mieux aborder la saison prochaine. Ça nous démange de repartir jouer devant là. Elle est parfaite. Ça change de ce qu'on a connu ici. Et on l'a ramené à l'arrivée, c'est le principal, on s'est bien amusé. Frémicourt un peu plus gras que à Rome, donc c'est pas facile de taper tout de suite dans la voiture en confiance. Mais on s'est super bien amusé, je remercie mes partenaires. Et j'espère à bientôt, à très vite. On verra. Bon retour, on attend de voir si on garde la 3e place en R2. Parce que là c'était très piégeux, ça devient trop gras. Et je tiens à remercier toute ma petite famille, et ma femme, mes 2 enfants. Et Bruno qui me fait un très bon réglage. Et je progresse grâce à mon copilote et à toute l'équipe de Bruno. Merci à tout le monde, ciao. Ah oui, très bon samedi, bon trop court, parce qu'on arrive dans le bain à la fin. On a fait un mauvais choix de pneus au début, mais ça va. On fait plaisir à l'équipe, à mon copilote, à papa, qui permet d'être là aujourd'hui, à les sponsors, à tout le monde, et puis on s'est amusé, tant mieux. À l'arrivée, une 2e fois de suite, chouette. Oui, très chouette. Bon, on a eu une 2e boucle assez difficile parce on est parti en slick, donc c'était pas très terrible. Encore une fois, merci Sautron Racing, merci toute la famille qui est derrière, merci tout le monde, à la prochaine. De plus, à l'arrivée, on est content, on a essayé de régler la voiture. Merci à toute l'assistance, merci aux parents, merci aux enfants, tout le monde est venu nous soutenir. C'est super. Ça a été, on a changé les pneus. Pour nous, ça a été, je pense qu'on a dû améliorer notre temps. Audrey, encore un peu mal. Mais elle espère faire la dernière spéciale, pouvoir rentrer. Et bravo à l'association de Plaine des Palmistes, à la commune et à Télécréole. Mamsoura Joël intouchable en F14, c'est Laurent Sautron qui assure devant Ulrich Robert et Romain Giraud. Jean-Bernard Brochant, Michael Klein laisse derrière eux Guillaume Hélène et Stéphane Olivette. Ça va, très content. La dernière fois on n'a pas terminé, on a fait une sortie. Là aujourd'hui on a bien roulé, même avec les vieilles roues, on a bien roulé. On s'est fait plaisir. Franchement, belle, rallye belle. Content d'être à l'arrivée, bien amusé. Dommage, le temps n'était pas clément, mais merci. Nous sommes contents parce que les petits, les grands, ils passent d'autres missions et nous sommes contents. Impeccable. Le rallye est belle comme dit maintenant. Merci à l'assistance, les copains, la voiture a cassé, la voiture est géniale. Vous allez la réparer en temps gros, bien vous êtes tous. Nous retrouvons. Non, moi je m'en fous pas parce que je suis 3e F14 et lui il est 4e. Donc je voudrais juste savoir pour savoir en fait. Donc c'est quand même une bonne journée. Ah, une super journée, un petit peu sous la pluie, sous le sec. Bon, c'était super. Merci tout le monde, l'assistance, le copilote. Merci à tout le monde. Un super rallye, impeccable. À refaire l'année prochaine. Ouais. On a plus glissé qu'autre chose, mais non, c'est bien amusé. C'est bien pour une découverte. Nouveau copilote, 16 ans. Ça va, c'est bien. On a fait une bonne séance d'essai. Cool. J'ai arraché un bout du pare-choc, enfin j'ai touché le portail en bas, mais... C'est confiance, je sais pas. Non, impeccable, c'est bon, on rentre. Ah,
c'était difficile. C'était difficile, le choix des pneus c'est horrible. La première à Rome c'est sec, on arrive dans Frémicourt c'est détrempé, ça glisse. Mais voilà, c'était génial. Ah, franchement, à Rome super spécial, j'ai adoré. À l'arrivée en tout cas. Ah oui, ça a été compliqué d'arriver, mais on y est arrivé. Voilà, oui, bonne journée, on a pris du plaisir sur ce qu'il y avait à prendre, on s'est bien amusé. C'était le but, on n'a pas eu de pépins. Merci à l'assistance, franchement une nouvelle assistance en grande partie. Vraiment un grand bravo à vous les amis, hein. Franchement je compte sur vous pour les prochaines. Et un grand merci à tous nos sponsors, on est à l'arrivée. On a eu du mal à remonter la voiture après notre tonneau du Tour Auto. On est content d'être à l'arrivée, c'est vrai, c'était vraiment le but. Et un bisou à toutes les personnes qui sont proches de nous. Mitigé on va dire, mais on est là, c'est super génial. On est très contents parce que le passage d'avant on était arrêté au moins 15 minutes donc on n'a pas été très en retard et on a failli ne plus être là Donc on est hyper contents. Un petit coucou à l'assistance, un grand merci à l'assistance, très compétent. Et un petit pensée pour Jackie, celui qui avait le snack bar en bas où on a bu de quoi l'année dernière, apparemment qu'il n'est plus là Voilà. Rallye les Belles! Maxime Dupuis, qui avait animé la tête de course, a dû rendre son carnet un peu plus tôt. Il a profité de cette bifurcation pour regagner directement l'assistance à la suite de ce passage dans Rome 3. Rallye les Belles! Loïc Sauvage et son copilote Jean-Philippe Rémy en balade à pied sur la spéciale d'Arome, ce n'est pas tout à fait normal. En fait, ils étaient tout juste sortis peu avant, sans bobo, mais la voiture a arraché quelques plots de béton et a un peu morflé. Marc du Pavillon, que nous avions rencontré plus tôt, a pu s'exprimer et réalise une belle performance. Premier rallye, là aussi, en tant que pilote, premières impressions après la première boucle. Ça va, un petit peu d'appréhension au début. Mais bon, le temps était sec pour nous, donc ça a été. Les pneus ont bien accroché, donc on a bien roulé. Oui, on a fait le bon choix de pneus, oui. Donc on est parti en slick. Et on a roulé, on s'est amusé. Et ça va. Dans ce groupe F13, il fait deuxième derrière Grégory Porté, qui a survolé les débats. C'est beau avec ces lunettes, mais c'est pour voir surtout, j'imagine, non? Ouais, c'est des lunettes pour le brouillard. Il y en avait un petit peu là sur celle-là, la dernière. Et bon, on est rentré, c'est déjà bien. Après, content de soi, je ne vais pas dire ça. On a roulé, mais sans non plus vraiment s'amuser, on a roulé. Voilà. Rallye Belle! La bagarre ensuite a concerné Stéphane Benoît, Ponche Baya, Olivier Morel, les Cordiers, Olivier devant Stéphane, alors que s'intercalent Boris Ample et Julie Mareux. On les avait interrogés à l'arrivée de la deuxième boucle. C'est la galère. Ouais, on est en silic là, 4 médiums sous la pluie. Là, on est à l'ouest total. Ouais, là, on peut pas, c'est impossible de conduire là. À chaque accélération, elle glisse. Impossible. Donc bon. Non, ouais, c'est comme ça. Il y a des jours, il y a des jours avec, des jours sans. Gros merci à ceux qui nous ont permis d'être là. On ne devait pas rouler. Donc gros merci à David pour l'engagement, Philippe. Et voilà, et merci à toute l'assistance et à tous les partenaires. Et Valérie Butch, super, merci. Rallye les Belles! Alain Vitry, à l'arrivée de la deuxième boucle, y croyait encore. Malheureusement, il ne sera pas à l'arrivée. Ça glisse beaucoup. On a fait tête à queue, on a un petit peu de mal à rentrer la marche arrière, mais bon, comme d'hab, on est toujours là, on s'amuse et voilà. Bon, les performances sont pas au rendez-vous malheureusement, mais bon. On n'a toujours pas de vitesse 3, mais bon, on roule en 2 et en 4 et on se fait plaisir et le but c'est de rentrer tout à l'heure, donc j'espère que la Titine va tenir jusqu'au bout. Merci à ma copilote et à toute l'assistance. Gros bisous. Toujours heureux, on se fait toujours plaisir, donc ouais, nickel. Je sais pas en fait où je sais pas. C'est pas que je m'en fous, mais c'est pas ce que je recherche en fait. Plaisir avant tout. Ouais, on fait un tête à queue là, tout bête. Ouais, on fait un tête à queue bête parce qu'on arrive trop vite et après je prends le frein à main pour pas sortir voilà. Mais bon, on va adapter les pneus là et ça ira mieux. Pour l'instant ça va, bon, on a les roues, les pneus arrière qui sont usés donc c'est un peu délicat. C'est amusant quand même. Oui, pour l'instant oui, ça va, tout se passe bien. Tu vois encore bien là?
Plus trop non. Quand il roule les bons, mais là il voit plus rien là. Pour trouver le premier F12, il faut descendre loin dans le classement. Et c'est Ludovic Grondin qui gagne devant Guillaume Barré, Otal, Fabrice Juvenal, Samuel Gontier et Dominique Nativelle. Tout heureux on dirait. Ben ouais, ça va, on se fait plaisir, oui. Ouais. Il y a de quoi se faire plaisir là, je crois, non? Bien comme il faut. Oui, ben c'est un petit peu mouillé, mais bon après le brouillard ça va, pas trop de brouillard, donc on fait avec. Après, ben comme on dit, merci l'assistance, merci toujours au préparateur Jérémy et Rallye les Belles. Rallye les Belles. Il est là, tranquille. Ben le temps il déconne un peu, mais bon, on a un peu le choix. Tu du tout là, hein? Ben non, ben on essaie de rouler, on essaie de faire comme nous peut, ben. On essaie d'amuser à nous surtout. Ah les bons, ben ça va, ça va. Par contre, je tiens à remercier Cédric Séverin, Malgache, il va reconnaître Ali, les frères Babé, Dali, mon frère, Quentin, tout ça tu reconnais à moi. Merci bien à Zed les gars. Grâce à Zed, nous sommes là aujourd'hui. Après tout mon sponsor aussi. Un gros merci à Zed. Rallye les Belles. Ça va, ça va. La voiture, bon, ben, on fait des petits réglages, donc sous la pluie, c'est chouette. Voilà. Comment ça se comporte sous la pluie? Comment? Comment ça se comporte sous la pluie? Un peu triste. Non, encore pour faire. Ah, encore? Oui, non, encore pour travail. Allez, ben merci, et puis merci ma copilote. Rallye est belle. Oui. Rallye est belle. Ben, ça se passe bien. On a une suite cardon tout à l'heure, donc on a réglé le problème. Et donc là, pour le moment, ça se passe bien, donc on va rouler comme ça. Ben ça, ouais, faudrait que ça continue. Et, si le temps reste comme ça, oui. Si le temps il reste comme ça permet de bien continuer. Et je ferai un gros bisou à madame qui est absent. Et à l'assistance, gros bisou à l'assistance, très gros merci à l'assistance. Merci au préparateur. Préparateur et tout. Ben on s'est bien amusé, on n'a pas de radio, mais bon, on est là, on s'amuse. L'objectif est toujours le même, de rentrer. Donc je tiens à remercier toute l'équipe du team Tonton Macoute qui a fait un travail exceptionnel sur la voiture, monté cette voiture en 3 semaines. Donc merci à tout le monde et merci à ma chérie et à mon garçon Florian. Bisous. En petite assise, Daniel Unia, fils de Malik, a sauté le pas. En attendant d'avoir le même talent que son papa au volant, il s'est déjà exprimé et n'est pas du tout timide au micro. C'est notre premier rallye. C'est sûr qu'au début on appréhendait beaucoup les spéciales, on savait pas trop de qu'est-ce qu'on allait attendre et en fin de compte au final on s'est vite adapté. C'est sûr pour la spéciale d'Arôme elle était un peu sec, on était parti en mix, du coup il y avait un petit peu moins d'adhérence et après sur Frémicourt ça allait beaucoup plus. Et c'est vrai que bah, là on est super heureux puisqu'on a essayé de faire le moins d'erreurs possible et on prend que du plaisir. C'est vraiment super et c'est une belle voiture. L'équipe est là, l'assistance est vraiment au rendez-vous et on espère faire plaisir aux spectateurs au maximum. Ouais, belle satisfaction, l'arrivée c'est super de voir ça. Je sais pas si on est premier de la classe ou pas, je sais pas du tout, bah, j'espère. Hein. On verra, on s'est battu pour, on a roulé fort cette dernière boucle. Je suis content parce qu'on a repris les sensations là, on a une bonne équipe, j'ai un bon copilote là, ça y est, on a fait une bonne osmose. Et je veux dire un grand merci à tous mes partenaires qui me suivent depuis le début de l'année, surtout à mon père, sans lui je serais pas là, c'est grâce à lui. Et aussi à François Collegon et mon équipe d'assistance qui font un travail formidable. Merci à eux, et voilà, Rallye les Belles. Oui, Florent Posé, il est 6e au scratch et remporte le A6K devant Olivier Bardeur qui n'aura pas passé une belle journée. Yann Berard, le local de l'étape, a réussi un beau passage ici dans Arôme 1. Il pointe en 3e position. On finit le rallye sur 3 cylindres, malheureusement, un souci de bobine peut-être. On termine le rallye, merci à tous mes partenaires, merci à tous mes amis, à tous les gens qui nous encouragent à aller de l'avant. Merci. C'est déjà une bonne chose, malheureusement, bon, on trouve les pneus qu'il nous faut dans la dernière spéciale, je sais pas quel temps on fait là, mais je pense qu'il n'y a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis ce matin. Et là, la voiture était bien, enfin la dernière, mais elle était bien. On s'est amusé, mon cousin qui m'a copiloté avec plaisir pour la première fois de sa vie. C'était super. J'ai un gros merci à toute l'assistance, à tous mes sponsors, Taxi Maurice, à la Plaine des Palmistes, meilleurauto.com. Et en tout cas, j'ai un gros merci à mon assistance, ma femme, toi Alain, pour tout ce que tu fais pour nous médiatiser. Et j'espère qu'on pourra être au départ du prochain. En tout cas, gros merci à tout le monde. Willy Julie en A6 devance Vincent Laouang qui a fait preuve de beaucoup de régularité. Régis Laravine, Daniel Unia dont on parlait, Isno, Jean-Roland Cadet, lui en A6K,
Maïté Samkaofrev complète la liste des arrivées dans ce groupe. Oui. Est-ce que tu as fait des bons passages? Attends, dans le premier, oui. Dans le dernier, oui. Au milieu, non. Un petit peu l'appréhension, t'es un petit peu piégeux, on va dire. Lève le pied. On a plein de chouchous, les bas. Donc, ouais. Donc, bah, écoute, merci bien à toute la team Radio Les Copains. Madame, tu m'as fait un petit coucou aussi. Maë. Et mon copilote. Et ben, tout le monde, à Wallin, Télécréole, tout le monde. Et surtout, ben, t'as un joli petit journée. Merci Lazare, c'est tout. Oui, ça va. Bon, on est content d'être à l'arrivée avec. On a eu pas mal de soucis quand même, de tenue de route, de moteur, de pneus. Bon, ben, c'est la pluie qui veut ça. Mais bon, après la petite île, on n'a pas terminé. On a cassé dans la dernière spéciale. Là, au moins, on est content d'être à l'arrivée. Toute l'équipe a fait un bon boulot sur la voiture. Donc, ben, on est rentré et c'est pour eux. C'est pour l'équipe. Merci à l'assistance. Merci à l'assistance. Contente. J'ai repris confiance en moi et je suis contente. Pourquoi tu avais perdu confiance? Bah, depuis l'accident de l'année dernière, ça m'a freiné un petit peu. Donc maintenant je reprends petit à petit. C'était pas facile mais ça s'est bien passé. Je remercie Elsa de m'avoir copiloté. On a passé un bon moment. Bon, on a bien roulé, certes, par moments on s'est fait des petites frayeurs, mais ça s'est bien passé, je suis contente. Merci à tous nos mécanos, à l'assistance. Merci Steph, Papa, Brasier, Dominique et tout le monde, quoi. Rallye les belles! Si Olivier Robert en A8 complète une classe archi dominée par Stéphane Samkaofrev, le grand vainqueur de ce rallye de la plaine des Palmistes, en A7S, pas de réussite cette fois pour Idriss Gangat sur sa Skoda S2000 à 2 spéciales de l'arrivée. Il a laissé libre champ à Giovanni Payette sur sa nouvelle 207 qui avait un message à passer à l'arrivée. On ne connaît pas tout dans ce milieu du rallye, heureusement. À l'arrivée, là on a pété un pneu dans la dernière là. On perd au moins 50 secondes. Mais c'est pas grave, on est arrivé quand même. On avait bien roulé, on était bien classé je pense. Et là on pète un pneu dans la dernière. Tant pis, on est arrivé enfin. Cette année c'était pas trop bien pour nous. Mais on va continuer comme ça. Et je remercie toute mon équipe. Moutama, Michael, Papa, Bertrand Mizino qui m'a donné des pneus retaillés. J'ai très bien roulé. Merci tous mes sponsors. Chez Aldo, Farid, Speed Réparation et tout, j'en oublie plein, mais tout le monde et j'embrasse tout le monde et ma chérie aussi. Avant tout, je voudrais dire merci à Tatiane Marie. Parce que si on est là, c'est grâce à elle. C'est grâce à plein de monde. Merci à mon frère. Je suis rempli d'émotions parce que c'est un projet qu'on a monté vraiment en cachette, on va dire. Et plein de gens ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je sais c'est qui. Mais je ne vais pas être comme eux, je ne vais pas être jaloux de la réussite des autres. On a monté un projet d'S2000, que ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, mais que ceux qui ne peuvent pas le faire, qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues des autres, tout simplement. On est très contents, on a passé l'arrivée, on ne fait pas des temps mirobolants, mais c'est de bon augure pour la prochaine. Merci à tout mon team Mama, merci à ma chérie Mathilde, à ma petite fille, merci à Toto aussi, le garçon de mon frère. Parents, papa, maman, toute la famille. Et merci Sabir. Voilà. Un petit mot à dire, merci à tous qui nous ont aidés à en arriver à là. Pour moi, c'est une grosse opportunité de rouler dans F2000. Merci Joanie, ça c'est mon frère de cœur, c'est mon amour. Voilà. Et merci à qui m'encourage. Et c'est grâce à elle que j'ai le sourire aujourd'hui et que je suis revenu dans la voiture. Voilà. Et merci à vous. Télécréole, ça m'aime les bons. En A7 tout court, Dominique Lenormand assure et marque des points importants à la 4e place du championnat. Bertrand Mézineau et David Sautron sont également rentrés. Condensé, à fond dans le système, obligé. Hein. On s'en tire pas mal, quoi. Hein. J'ai bien apprécié la petite voiture. Pas trop de soucis, juste une fuite de collecteur qui nous fait perdre un peu de puissance, mais sinon ça... Le problème de la pression d'huile est réglé, donc voilà, on est top, on va essayer de marquer des points encore un peu au championnat. On fera les comptes après. Merci à l'assistance, merci à mon sponsor, Prudence Créole. Et puis, ben, ma foi, on va rentrer tranquillement au parc et on fera les comptes après. Merci au sponsor, à l'assistance, à Venaldo. Voilà.
Mauvais choix de pneus, sûrement. On sait pas où on est encore une fois parce que il y a eu des incidents avec les R2 devant nous, un accident. Ben voilà, on s'est amusé, c'est l'essentiel. On est encore sur la route par rapport à certaines personnes. Et il est vrai que décoller par rapport à ses concurrents principaux à 30 voitures d'écart ou 40 voitures d'écart, par rapport à la météo, c'est un peu défavorable. Mais bon, voilà. Content, ça va. On a eu plein de problèmes. La boîte, les vitesses ne passaient pas, mais ça va. On s'est amusé, tranquille. À l'arrivée, content. Pour rallye, les belles, ça. Pour le podium final, il a fallu attendre la dernière spéciale pour voir les choses se décanter. Stéphane Samkowfrev a mis le paquet pour exploser le temps dans Frémicourt. Il relève Johnny Picard à 12 secondes et enlève le trophée. Pour la 3e place podium, Mansour Ajoel fait de la résistance et conserve 3 secondes sur Anthony Bruni. Dernier passage, on a assuré la mamie. Oui, ben, j'ai assuré. Faut pas faire le con. Bon, on peut perdre une place, mais c'est difficile à gérer. Maintenant, j'ai roulé ce que je peux, mais il faut quand même pas oublier que c'est un terrain gras et on fait quand même, je pense, que le premier de roue motrice. Donc, pas mal, je pense. En tout cas, tout cela grâce à toute une équipe. Merci à Sabine, merci à toute mon équipe d'assistance. J'ai encore une fois de plus. Sans eux, je ne pouvais pas rouler pour CAD et J-Carrosserie et tout le monde, quoi. Hein. Voilà. C'est déjà bien qu'on est arrivé. Ouais, en tout cas, gros merci à tout le monde, hein, malgré tout le boulot. Gros merci à Johnny Picard qui nous a donné un turbo. Et non, mais c'était peut-être une fausse alerte, mais bon. Bravo à celui qui a gagné. Et, en tout cas, on a tout fait, on a essayé d'être à l'arrivée parce que la voiture a besoin d'être révisée et là il faut qu'on prépare les dossiers pour le sponsoring. Reste 4e, Rajoel reste 3e. 3e, Rajoel, ben, bravo en tout cas, bravo à tout le monde et bravo à toute mon assistance et surtout merci à DHL, Master Pneus, REI et tous mes sponsors, Lilo Fleur et toute mon équipe. Voilà, on a fait le maximum et ce sera pour l'année prochaine, pour le prochain rallye. Allez, Dans l'ordre d'arrivée dans cette 6e spéciale et dernière de la journée, Johnny Picard qui devait patienter jusqu'à l'arrivée de Samkowfrev. Il s'interrogeait le garagiste de Bérive, mais il n'était pas dupe non plus. Interrogatif, faut attendre le temps de CF. Bon, après, peu importe le classement, si on finit 2, c'est quand même un super beau rallye. On n'a pas la même monture, là-bas c'est une vraie bête de course, c'était une ancienne Groupe A. Donc je pense que bon, bah, voilà, le rallye, il fallait bien un vainqueur. Moi j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc effectivement, maintenant après, bah, tout dépend le résultat de Stéphane parce qu'il a vraiment carburé dans la Rome. On n'a pas lâché, mais lui il a mis autant. Vous connaissez sûrement le résultat final, mais pour le plaisir, une longue attente sur la ligne d'arrivée, des chronos, des calculs pour Stéphane Samkowfrev et sa copilote, Margot particulièrement revancharde. L'émotion, l'amour, l'admiration, il y a de tout. Toi, tu as donné le maximum, toi, là, ouais, là, on a tout donné. Quand même, depuis cet après-midi. Ouais. Après, voilà, je reconnais, c'était entre le volant et le baquet. Fatigué, beaucoup de boulot et voilà. On s'est réveillé un petit peu à la fin, mais bon, sur les régionaux, c'est très compliqué. C'est très court et c'est très rapide et c'est très intense et c'est pas évident à gérer. Il explose le chrono, hein, 3:31.3. Stéphane, on demande de confirmer hein, le chrono qui est confirmé 3:31.3. Alors bouge pas, on va. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça. Ce stress. C'est ça qui est chouette. Ah ouais. Qui gagne ce rallye. Ouais. Voilà. Fallait y croire jusqu'au bout. Content. Et tu vas aller dans la demi-mesure là parce que c'est allé à 13-14 secondes que tu mets à Johnny Picard. Comment on dit à la pêche, il faut donner du mou pour revenir. Mais au départ, tu as commencé mollo-mollo, c'était stratégique ou quoi? C'est pour mettre le coup de pression sur la fin? Non, c'était vraiment la fatigue, et puis l'équipe a remis un coup de boost derrière. La copilote, ma chérie à côté, bah, qui a dit oh, réveille-toi, c'est le moment. Et voilà, on s'est réveillé. Et on est content. Il
reste une dernière épreuve au programme de cette saison. Ce sera les 5 et 6 décembre dans l'Est, à l'initiative de Laza Bourbon. Au championnat, c'est toujours Mamsoura Joël qui mène le bal avec 15 points d'avance sur Johnny Picard. Ce qui nous promet une belle lutte début décembre pour l'attribution du titre 2015. Salut! RS Sport, Général Auto, GMG Location.